Installez-vous devant votre programme avec le Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients. Monsieur le maire de Villevallier, Jean-Marc Grillet-Aubert, bonjour. Ou plutôt rebonjour. Merci. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes le premier à participer à cette rubrique que l'on lance. Voilà, merci encore une fois. Vraiment, c'est gentil. On va parler un petit peu de l'histoire de votre commune, votre histoire évidemment à vous, et tout ce qu'on peut y faire dans votre commune et les problématiques évidemment que vous rencontrez en étant maire de votre commune. Donc c'est une commune de 437 habitants au dernier recensement, c'est cela. Voilà, donc Villevallier. Donc vous faites partie de la communauté de communes de Joigny, du Jovinien. Voilà. Et puis vous êtes assez nouveau dans Lyon. C'est ça, on va commencer par ça. D'où venez-vous, monsieur le maire? Alors je viens de la région parisienne. Et c'est par le biais du club de ski nautique de Villevallier que j'ai connu Villevallier et sa région, puisque mon fils participait à une compétition qui a lieu tous les ans à Villevallier, la Coupe de France de wakeboard. D'accord. Et on est tombé un peu amoureux de ce village. C'était pas loin du 91, on pouvait s'y rendre facilement. Et puis le Cap nous plaisait, la forêt d'un côté, la rivière de l'autre. Et un jour, l'occasion s'est présentée, une maison était à vendre, juste devant le Nautic Club. Et donc, on a sauté le pas. Donc ça, c'est 2017, c'est ça à peu près? Voilà, on a dû arriver là en 2014, maison de week-end, et 2017, définitivement. Voilà, 2017, et donc nouvel habitant de la commune de Villevallier. Et puis 2020, c'est les élections municipales. Voilà, 2020, Monique Mercier ne se représente pas, personne ne se représente. Je m'étais fait des copains, bien sûr, dans le village. On décide de monter une liste. Et une fois que cette liste a été montée, on m'a demandé d'être tête de liste. Je ne savais pas trop à quoi je m'engageais, mais j'ai dit oui. Donc vous êtes un jeune maire retraité, c'est cela? Jeune maire retraité, oui. Donc vous donnez tout votre temps à la commune? Absolument, oui. La mairie est ouverte à Villevallier du lundi matin au samedi midi. D'accord. Donc j'y suis tous les matins avec une secrétaire et 2 employés de mairie. D'accord. Alors, justement, dans cette commune, nous sommes allés, voilà, vous allez voir des images un petit peu de cette petite commune, pour ceux qui ne connaissent pas Villevallier, qui est entre Saint-Julien-du-Sault et Joigny, hein, si je puis dire. Oui, c'est ça. Oui. Donc, la mairie de Villevallier, vous avez... Alors, quels sont justement qu'est-ce qu'on peut faire dans cette commune de Villevallier pour quelqu'un qui vient en vacances ou pour quelqu'un qui veut y habiter? Alors, plein de choses, j'imagine. Oui, pour quelqu'un qui veut y habiter, il y a commerces. Il y a quelques commerces. Ça commence à se redévelopper, je dirais. Actuellement, on a une boulangerie des pots de pain, et puis une pizzeria. C'est ça, c'est juste à côté de la mairie, pizzeria. Mais ça commence à se redévelopper parce qu'on a eu la fermeture d'un restaurant qui était bien connu, le Pavillon Bleu. Oui. La retraite oblige pour Dominique Hench, son propriétaire. Mais on en a un qui va se rouvrir puisque la maison d'hôte de la forêt d'hôte qui vient d'être achetée a été transformée. Les 2 étages seront dédiés à de la location et le rez-de-chaussée, ça sera un restaurant qui va se rouvrir et les propriétaires recherchent justement... un gérant qui pourrait reprendre ce restaurant. Donc un restaurant très bientôt va s'ouvrir. Voilà, avec un grand parking devant, en bordure de la Nationale 6. C'est très bien placé et pour nous c'est bien, ça redonne de la vie au village. Absolument. Et ensuite on a un projet qui est en train de prendre forme. Les réunions se passent bien, on a des adhérents, des volontaires. C'est une épicerie participative. D'accord. Voilà, je pense avoir trouvé l'endroit où on pourra l'installer. Et ça devrait voir le jour peut-être fin d'année ou début d'année prochaine parce que bon... Début des travaux, c'est ça? Faut monter. Ouais. Il n'y aura pas trop de travaux, non, il n'y aura pas trop de travaux. On pourra y revenir, mais le local existe déjà et voilà. Très bien. Et puis il n'y a pas évidemment que ça, vous l'avez parlé, il y a le Nautic Club. Voilà. Alors il y a des associations, bien sûr, oui, il y a plusieurs associations. Il y a une association qui propose de la gymnastique 2 fois par semaine dans la salle polyvalente, trampoline, etc. Il y a une association de jeux et de jeux de cartes et de jeux de société. Ça, c'est le lundi après-midi, toujours à la salle polyvalente.
Il y a le comité des fêtes, qui a été repris dernièrement et qui organise régulièrement des choses. On peut aller sur le site de la ville, tout est listé. Dernièrement, on a eu la soirée carnaval, et puis tout ce qui est la journée des voisins, le repas des voisins le soir, et des soirées à thème. Très bien. Ça, c'est important de le préciser parce que c'est quand même une commune, petite commune de 437 habitants, on l'a dit tout à l'heure. Mais ça vit. Ça vit, oui, absolument. Et puis donc, le Naughty Club, qui maintenant doit avoir 52 années d'existence, oui, et qui a été donc monté par le beau-père de Manuel Petit, qui est notre actuel président. Et donc, tous les ans, comme je le disais, nous organisons une manche de la Coupe de France. Il y a 3 ans, on a même organisé les championnats de France. À Villevallier, ah oui, ça devait faire à Villevallier, oui. Il a fallu que les gens cherchent sur le GPS pour venir. Mais bon, ils ont trouvé. Et ça s'est très bien passé. Donc, on organise cette année encore la Coupe de France. Qui aura lieu quand ? Les 6 et 7 juillet. Très bien, alors là, il va falloir y être. C'est sur 2 jours, avec bien évidemment restauration, soirée de gala le samedi soir où on peut s'inscrire, voilà, l'attente VIP pour toutes nos personnalités régionales. Qui viennent et qui aiment ça. Qui viennent, oui. Le spectacle est sympa, c'est un sport, c'est le wakeboard, on voit ces jeunes qui font des figures superbes et acrobatiques derrière le bateau, et puis le plan d'eau est joli, quoi. Oui. Lyon, c'est très sauvage et boisé, c'est très joli. Vous parlez du plan d'eau justement, on a des bords de Lyon aussi qui sont en train d'être aménagés, qui sont magnifiques, sur les pistes cyclables. C'est très très bien, ce véloroute qui a été fait par la communauté de communes, c'est vraiment superbe et ça nous amène beaucoup de gens. C'est un passage quotidien de vélos, de piétons, des randonneurs, franchement, voilà. Et en toute sécurité, bien évidemment. En toute sécurité, puisque c'est réservé pour eux. Et puis ça permet, ils s'arrêtent, ils visitent l'église, ça fait connaître le village. Ils discutent avec les pêcheurs aussi, ça arrive. Ils discutent avec les pêcheurs aussi. Absolument. Et puis, vous avez aussi sur votre territoire une MFR, une maison familiale rurale. La maison familiale rurale, oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que propose justement un petit peu cette maison familiale rurale ? Alors, elle propose 2 formations, une formation au métier de l'agriculture, métier de la terre, et une formation métier de la cuisine. De la cuisine. Voilà. Donc vous savez à peu près combien d'élèves ça représente Alors non, je n'ai pas le nombre d'élèves. Je crois que c'est un peu plus d'une centaine d'élèves, oui, à peu près, voilà. Très bien, donc une MFR, qui quand même, ça permet aussi d'avoir un peu de jeunesse sur le territoire, parce que certains dorment sur place. Ah oui, du lundi au vendredi, oui. Exactement, et puis du coup, vous avez donc un petit peu de jeunesse sur votre territoire, puisque derrière, vous avez aussi construit un city-stade. Voilà, qui est, d'ailleurs, on ne l'a pas mis là par hasard, puisqu'il y a l'école communale, ce qui sépare la rue Verdeau, et on tombe sur la MFR, donc il y a tout ce pôle jeunesse entre l'école communale et la MFR qui est là, et on a construit le long du mur mitoyen de la MFR, le City Stade, qui a été fait lors de mon premier mandat. D'accord. Alors, justement, vous parlez de cette école, donc ça, c'est les choses, on a vu les choses, effectivement, tout ce qu'on pouvait faire sur votre commune. Et quelles sont les difficultés, justement, comme un jeune maire comme vous, de gérer une telle commune ? On parlait de l'école, je sais qu'il y a des petits soucis sur l'école. Voilà, cette année, on a eu malheureusement de grosses difficultés. On va les vivre là, maintenant, dans les années qui viennent, puisqu'on nous a supprimé un poste d'enseignant. Donc, ça pose plusieurs problèmes. Déjà, les parents qui vont se retrouver avec une classe unique, est-ce qu'ils vont mettre leurs enfants, est-ce qu'ils vont être d'accord pour mettre leurs enfants dans une classe unique ? Nous, on sait que ça marchera, parce qu'on connaît l'instituteur et directeur actuel qui a déjà eu cette expérience, et qui est quelqu'un de tout à fait capable de mener ça à bien. Maintenant, voilà, c'est un choix, il y a des idées reçues. Combien d'élèves ça va faire dans cette école, du coup, dans cette classe ? Il restera 25 élèves. 2-3 niveaux Alors, il y aura plus que ça, il y aura du CP, au CM2. D'accord. Le problème, c'est qu'on ne pourra plus garder les petites sections parce que ça nécessite de recruter une ATSEM et ça, on ne peut pas recruter une ATSEM pour 5 ou 6 enfants. Alors comment ça se passe, c'est-à-dire groupement scolaire ? Alors non, les enfants iront, on signera des dérogations et les enfants iront à Saint-Julien-du-Sault.
D'accord. Ok, très bien. Donc ça, pour c'est les important. enfants qui n'auront plus justement possibilité de rester chez nous. Alors ça, c'est quelque chose qui va peut-être pas faire plaisir à tous les habitants, parce que c'est non, bien non. d'avoir une école dans sa On commune. tenait notre école et puis avec Madame Barra et puis Monsieur Lagrange, c'était vraiment deux enseignants très dévoués, très capables. Et voilà, et les parents regrettent, mais ils traverseront Lyon. Alors déjà, c'est pas très loin, Non, mais il bien faut sûr, traverser Lyon, il faut aller oui, bien déposer sûr. à Saint-Louis-du-Sault. Voilà. C'est Oui, c'est pas comme s'ils avaient 20 km ou 25 km à faire comme d'autres communes. non. Ah ouais. Par contre, c'est encore une pénalité financière pour la ville de Exactement. Vilvalier, parce que qui dit dérogation, dit Un financement. Ouais. financement derrière, et voilà. Et là, ça devient difficile. Alors quand c'est comme Ça ça, on devient se difficile. retourne vers la région, vers le département. Alors, actuellement, on n'avait que les 2 petites sections qui allaient à Saint-Julien-du-Sault. Maintenant, on va avoir aussi la grande section de maternelle qui va aller là-bas. Ça va commencer à être lourd au niveau du budget, quoi. Alors ça, c'est le point négatif de la commune, mais il y a Voilà. un point positif. En dehors de tous ceux qu'on a cités, il y a aussi un docteur qui vient d'arriver. Parce qu'on voilà. sait qu'on est dans un désert médical Et on est dans total un désert médical, dans c'est notre vrai. département, comme d'autres départements d'ailleurs, mais là, le nôtre... Il y a des médecins qui arrêtent, des départs à la Bien sûr. retraite, etc. Et on a eu, on va dire, la chance de voir arriver Monsieur Faucheux. Je dis monsieur parce qu'à l'époque, il n'était pas encore docteur. D'accord. Parce que, Un jeune docteur. C'est un jeune docteur, je peux me permettre de le dire, parce que Ah, bien maintenant sûr. il est en poste et tout le monde peut le voir. C'est un jeune docteur, mais qui n'est pas un jeune homme, Oui. puisque c'est une reconversion professionnelle. D'accord. Voilà. Monsieur Faucheux, le docteur Faucheux était dans l'enseignement, il a fait une reconversion professionnelle et voilà, il a passé son diplôme de médecine et il est docteur en médecine depuis le 11 décembre. D'accord. Ah oui, Voilà. donc effectivement... Date à c'est laquelle tout il a jeune. pris ses fonctions officielles à Vilvalier. Alors comment on s'organise pour une commune? Parce que quoi qu'il arrive, effectivement, toutes les communes veulent en accueillir. Beaucoup montent des centres de santé ou aménagent des espaces pour pouvoir les accueillir. Comment vous vous êtes adapté justement à l'arrivée d'un docteur? Ah ben c'était très simple. Cette personne est venue m'a demandé s'il y avait des maisons à vendre dans Vilvalier parce que c'est là qu'il voulait s'installer. Ça lui a plu. C'est vrai qu'entre Lyon et la forêt d'Aude derrière, il y a toutes sortes de Bien sûr, d'activités voilà, possibles. c'est agréable là. Et on lui a fait présenter 3-4 maisons. Puis voilà, il y en a une qui lui a plu. Il s'est installé là. Et son cabinet est dans sa maison. Et son cabinet est dans sa maison. D'accord, donc c'est pas un docteur qui est salarié par la commune. Ah, pas Il du est tout, totalement pas du tout, indépendant. pas du tout. Parce qu'il y a des communes qui salarient, beaucoup de communes salarient. C'est une chance d'avoir un docteur à Vilvalier. Absolument. Vraiment. Alors c'est un docteur nouveau, donc est-ce que ça va peut-être en attirer d'autres? Est-ce que vous travaillez sur ce développement de votre côté? Parce qu'on sait que le département fait un gros travail. On le souhaiterait. Alors évidemment, là on a un docteur en médecine, mais on aimerait bien pouvoir peut-être attirer un dentiste. C'est toutes ces fonctions qui nous manquent dans notre région, quoi. Et voilà. Alors bon, on a la chance d'avoir ce petit village qui est fort sympathique, qui est bien placé. Voilà. Est-ce que ça peut attirer? On le souhaite. Est-ce qu'on peut redonner le site internet? C'est quoi? C'est Vilvalier, on tape mairie de Vilvalier? Oui, mairie-vilvalier, @wanadoo. Ouais. Ah, ça c'est pour le mail, très bien. Voilà, Sinon, voilà. on tape... Oui, mais on a pas mal de choses. Très bien. Sinon, c'est le site mairie de Vilvalier. Voilà. Et puis la mairie est ouverte toute la semaine. La mairie est ouverte toute la semaine, je vous l'ai dit, du lundi matin au samedi midi. Très bien, c'est bien de le rappeler pour les gens qui nous regardent. Voilà, et puis pour tous ceux les qui jours. ont... Et nous faisons bureau de poste aussi. Très bien. Et le jour où vous recevez, comment vous avez une permanence, j'imagine, en mairie? Alors, il y a une secrétaire et il y a moi. D'accord, c'est tout. très Et bien. moi, je suis tout le temps disponible. D'accord. Alors, c'est sûr, si je suis déjà en rendez-vous, la personne attend. Sinon, on peut prendre rendez-vous avec moi ou on peut venir à l'improviste. Voilà. Quelles sont les... J'ouvre ma porte. Mais bien sûr, j'imagine. Quelles sont les difficultés au quotidien que rencontre un maire? Les rapports avec ses administrés? Quelles sont les choses qui ressortent le plus? Alors, les difficultés que l'on peut avoir, c'est quand on décide de sécuriser un endroit en mettant peut-être un sens de circulation, là où il n'y avait pas. Quand on change les habitudes. Quand on change les habitudes, quand on installe des ralentisseurs, par exemple, parce qu'on a à Vilvalier
la ville est séparée un petit peu en deux. Il y a l'ancien village, Ouais. et puis il y a le lotissement qu'on appelle. Alors D'accord. bien sûr, ça se touche, tout ça, mais le lotissement, ce sont que des petits pavillons relativement modernes. Et au bout du lotissement, c'est là que j'arrive, il y a l'usine de Friginox, parce qu'on a la chance d'avoir un industriel. D'accord. Ah, On a une usine, une industrie du froid, qui fabrique du matériel de froid, voilà, pour l'industrie pharmaceutique, l'industrie des cuisines, de la D'accord. restauration, etc. Et donc, qui dit usine, zone industrielle, Il dit beaucoup de passages, j'imagine. Ouais. Circulation. Ouais. 2 gros camions. Ouais. 2 gros camions. Voilà. Donc, on a été obligé de rationaliser ça un petit peu. Donc, on a mis des ralentisseurs, on a mis un sens de circulation. C'est le genre de difficulté qu'on peut avoir parce que forcément, tout le monde n'est pas content. Ah, mais bien sûr. Tout le monde réclame que ça roule moins vite, Ouais, ouais. que ça respecte, mais si jamais le ralentisseur se trouve devant chez soi, C'est toujours plus on n'en veut embêtant. pas. C'est vrai, oui, c'est vrai. On peut pas Voilà. faire plaisir à tout Alors, le ça monde. peut être des choses comme ça peut être des interdictions de stationner. Parce que dans la vieille ville, par contre, dans le vieux Villevallier, les rues sont très étroites. Et donc, par moment, il faut interdire, faire une circulation, un stationnement alterné ou chose comme ça. Et là, évidemment, si jamais vous mettez une défense de stationner devant la maison de quelqu'un, oui, mais comment je fais pour m'arrêter, etc. Voilà. Ouais. Donc, c'est le genre de petites difficultés des qu'on peut exemples. avoir. Et Ouais. ensuite, il y a les difficultés liées, les petits problèmes qu'on peut avoir, c'est aider les gens. Aider les gens qui ont... maintenant, on a tous les problèmes d'habitat insalubre. Ah oui, bien sûr. Ouais. Les maisons vieillissent, le vieux Villevallier, les Ouais, maisons vieillissent, Isolation, etc. etc. les toitures, etc. Les infiltrations. Les gens n'ont pas toujours les moyens de faire les travaux. Bien et, sûr. et ça devient des fois dangereux. Ouais, bien sûr. Dangereux pour eux, pour eux-mêmes. Donc, il faut prendre des décisions. Pour les gens qui peuvent passer devant chez eux, etc. Donc, il y a des décisions à prendre, il y a des arrêtés à prendre. Il faut éloigner les gens de chez eux pendant un certain temps pour pouvoir puis faire ça- des travaux, que les familles puissent faire des travaux, etc. Il faut donc les reloger en attendant, avec les 2 cas de figure, propriétaire occupant ou locataire. Et Ouais, là, dans ces bien cas-là, sûr. c'est des démarches différentes. Ça peut mener jusqu'au tribunal administratif. Ça fait partie des travaux auxquels on n'est pas vraiment rodé Oui. et préparé Oui, bien sûr. quand on prend un poste de maire, mais Absolument. on s'y fait vite. Merci beaucoup Jean-Marc Voilà. Grillet, en Voilà. tous les cas Aubert, d'être venu jusqu'ici et d'avoir donc ouvert cette rubrique, première rubrique. En Ouais. tous les cas, merci à vous. Très content. J'ai été très content de parler donc de cette commune de Villevallier. N'hésitez pas, allez y faire un tour. Bientôt il y aura un restaurant, vous l'avez compris. N'hésitez pas, allez y faire un tour. Vous avez des bords, effectivement, des bords de Lyon qui sont effectivement magnifiques. Vous l'avez dit, un nautique club. Oui. N'hésitez pas, allez faire un tour. Vous qui passez dans le coin, quand vous cherchez une balade, et puis c'est vrai qu'on est au pied. Il y a des espaces fitness, il y a des aires de pique-nique Exactement. qui ont été faites, etc. Voilà. Il y a de quoi passer une bonne journée. Très bien, merci à vous Jean-Marc Grillet-Aubert, maire de Villevallier. Voilà, donc chaque semaine, donc vous, si vous êtes maire de votre commune et que vous nous suivez, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail si vous voulez venir ici parler de votre commune et des difficultés que vous rencontrez, donc les points positifs, les points négatifs de la vie d'un maire. C'est toujours intéressant, puis toujours intéressant de savoir d'où vous venez, quelle était votre vie avant d'arriver à un poste de maire dans Lyon. Merci beaucoup Jean-Marc Grillet-Aubert, c'est la fin de cette rubrique des 5 dernières minutes.